Dans les allées chamarrées du souk Hamidiyeh de Damas, parmi les envoûtantes senteurs du Proche-Orient, son parfum est entre tous reconnaissable. C'est le meilleur savon du monde, le savon d'Alep, un des plus grands trésors de la Syrie. On dit du savon d'Alep qu'il se bonifie avec l'âge. Ceux-ci ont déjà 5 ans, ils ont été faits avant la guerre, car se réapprovisionner est devenu une expédition périlleuse. Une seule et unique route continue à relier Damas à Alep. Un trajet risqué, les squelettes de véhicules calcinés le prouvent sur le bord du chemin. De la cité florissante et de sa vieille ville réputée dans le monde entier, il ne reste que ce théâtre de désolation. Naguère on s'y pressait pourtant pour acheter ses trésors parfumés. Nous sommes au cœur de ce qui fut l'industrie du savon ici à Alep. Et voici ce qui a été considéré comme l'une des plus belles boutiques du centre-ville. On appelait ça la grande savonnerie. Il y avait des dizaines d'échoppes, des maîtres savonniers qui travaillaient en permanence dans une ambiance agitée et colorée. Ils fabriquaient des centaines de produits qui étaient expédiés partout dans le monde. Vous voyez, il n'en reste quasiment plus rien, si ce n'est ces flacons de parfum à l'abandon. C'était une des autres spécialités d'Alep, mais l'odeur de brûlé et de moisi a depuis longtemps chassé les parfums des oliviers du laurier. À quelques kilomètres de là seulement, dans un quartier épargné par les combats, Abdelbadi Zanabili est le dernier maître savonnier encore en activité dans la ville. Notre atelier principal dans le Grand Souk a été détruit. Alors, on a ouvert ici une petite fabrique pour reprendre la production de savon de laurier. C'est donc au rez-de-chaussée de cette maison qu'il a choisi de recréer un atelier artisanal. Les matières premières sont entreposées dans l'arrière-cour. Ça, c'est nos barils d'huile d'olive. Regardez-moi cette belle couleur verte. Ça va un peu mieux maintenant, mais pendant des mois et des mois, on devait prendre des risques pour faire entrer ces produits ici. Les barils transitaient par des zones dangereuses où il y avait des combats, et ils devaient passer des dizaines de barrages. Malgré ces obstacles, il a choisi de maintenir le procédé artisanal qui a fait la réputation du produit. D'abord, le mélange des matières premières, l'huile d'olive, le laurier et la soude caustique, chauffée à 200 degrés dans cette cuve. Le tout est ensuite déversé dans un recoin du sous-sol. Je lisse la surface pour que l'épaisseur soit la même pour tous les savons. Quelques heures plus tard, la mixture a durci. Les savons sont alors délimités puis marqués du sceau de la ville. S'ensuit l'étape du découpage à la main. Avant celle cruciale du séchage, 9 mois au moins. Derrière votre écran, vous ne pouvez pas le sentir, mais l'air embaume le laurier et l'olive. Laurier pur extra, avec mon nom et celui de la ville. À Alep, je suis le dernier à faire vivre le savon. Et ça me donne du baume au cœur. Malgré la guerre, on résiste, on travaille et on s'en sort. Ce fabricant a tout de même perdu 75% de son chiffre d'affaires, car exporter ses trésors vers l'étranger est devenu une mission quasi impossible. Avant, rejoindre le port de Latakia ne prenait pas plus d'1 heure. Désormais, il faut traverser 3 provinces, effectuer un détour de plusieurs centaines de kilomètres, 10 heures de route au moins, avant un départ pour l'Europe. Alors, certains ont eu une idée, fabriquer du savon d'Alep, loin de la guerre. Nous sommes en banlieue parisienne. Cette marque de cosmétiques avait de plus en plus de mal à se fournir en Syrie. Elle a donc choisi de copier les savons. Un maître savonnier syrien s'assure de la bonne tenue du produit. La recette est suivie scrupuleusement, nous dit-on, sauf que... Les premiers savons d'Alep, made in France. Des savons d'Alep fabriqués à Santeny, dans le Val-de-Marne, le patron n'y voit rien de choquant. Quand la guerre va cesser, on va refabriquer les savons d'Alep dans notre fabrique syrienne. Mais là, actuellement, ce n'est pas possible. Du savon d'Alep, il s'en produit désormais jusqu'en Australie, en toute légalité, car l'appellation n'a jamais été protégée par les Syriens. À des milliers de kilomètres de là, dans leur fabrique artisanale, les Alepins ne peuvent s'empêcher d'y voir des profiteurs de guerre. Je pose une question. Le climat, c'est le même en France qu'en Syrie? Est-ce que le savon va sécher de la même façon? Non. Alors comment peuvent-ils mettre Alep sur leurs produits? Beaucoup de désarroi et un sentiment d'impuissance.
dans une ville en ruine et dont le produit star est désormais majoritairement fabriqué à l'étranger.